Les amis, aujourd'hui je vous emmène voir une collection de jouets incroyable et il est fort possible que vous connaissiez le collectionneur. On se retrouve après le générique. Re les amis, nous sommes donc chez Vintoys que vous avez déjà dû voir soit sur YouTube, soit en convention, soit sur son site, parce que tu as plusieurs flèches à ton carquois, c'est comme ça qu'on dit je crois. Plusieurs casquettes. Ouais. On n'est pas, mais oui, c'est ça. Voilà, bah écoute, tu vas te présenter mieux que moi je pense. Ok, bah merci. Effectivement, comme tu as dit, donc Vintoys, de mon vrai nom Mathieu, pour les intimes, ou Matt Vintoys aussi, j'ai plusieurs pseudos. Voilà, je suis un grand passionné et collectionneur de jouets des années 80 jusqu'à 2000. Voilà, après, je m'arrête. Et puis, donc ça fait 20 ans que je collectionne. Donc voilà, j'ai voulu partager ma passion alors, au travers d'une petite chaîne YouTube que j'ai créée, où je fais des vidéos de présentation de gamme un petit peu méconnues. Que je vous recommande fortement. Merci. Voilà, et puis il y a aussi quelques années, j'ai ouvert un site vintoys.fr où en fait, tout simplement, je suis parti du constat que j'avais énormément de doublons et de gammes qui m'intéressaient un peu moins au fil des années, et du coup, je me suis dit, pour financer mes prochains achats, je vais faire de la vente de jouets que j'ai en double ou qui m'intéressent plus. Et c'est comme ça qu'est né Vintoys en fait. Ça permet de financer ta collection au final. Ouais, exactement, j'autofinance mes achats avec ce que je vends sur le site. Donc voilà, c'est un petit site internet que j'ai créé. D'accord. Voilà. Alors je suis marié, j'ai 2 enfants, je travaille, c'est pas mon métier hein, bien évidemment, au-delà de ça, je suis gestionnaire d'immeubles. Voilà, un métier vraiment pas drôle du tout. En disant comme ça, c'est métier alimentaire. Voilà. Métier alimentaire. Voilà, et puis je suis né en 1985, donc je vous laisserai calculer. Ah, t'es plus jeune que moi. Ah ouais. Ah ouais, on a un an d'écart. Mais c'est la meilleure année parce que c'est l'année où Marty McFly il est retourné dans le futur. D'ailleurs, je sais pas si ça se dit retourner le futur en fait. J'ai un doute aussi. Je pense que ça va dire. Donc, excellente année 1985. Voilà, la meilleure. D'accord. Alors, comme tu nous disais, tu es un grand passionné de jouets des années 80 jusqu'à 2000. On voit notamment une énorme collection Dragon Ball derrière nous. Exactement. Ouais. C'est vraiment moi, Dragon Ball. C'est la base. D'ailleurs, c'est pour ça que t'es venu. Hein. Sinon, je serais pas venu. Voilà, t'es fan de Dragon Ball, Ouais. t'as commis aussi. Donc, je me suis dit, il faut que vous veniez voir ça quoi. Puis je vois rien d'autre. Ah non, mais il y a que ça. C'est la plus grosse collection de France d'ailleurs. On est d'accord. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire par où ça a commencé? Comment ça a commencé? Et écoute, ça a commencé, alors j'avais à peu près 17 ans, donc voilà, j'étais on va dire dans l'adolescence, enfin fin de l'adolescence. Une vingtaine d'années quoi. Ouais. Une vingtaine d'années, ouais. Ça fait une vingtaine d'années que je collectionne, et c'est vrai que du coup, je suis retombé dans une brocante sur un lot, un gros lot de cheveux Zodiac. D'accord. J'avais gardé encore les miens, j'avais enfant, et je me suis dit, oh putain, mais c'est cool d'en avoir et tout. Donc j'ai chopé ce lot, vraiment un petit peu comme ça. J'ai commencé à les monter, puis je me suis dit, mais c'est super beau ces jouets, donc je les ai exposés. Et après j'ai dit mais en fait il m'en faut d'autres. Et du coup ça a commencé comme ça. Et ma mère m'a acheté ma toute première figurine de collection, qui est ici, je peux montrer? Ouais vas-y je t'en prie. Voilà, donc ça c'est ma toute première pièce de ma collection, donc j'y tiens beaucoup. Parce que c'est mon premier jouet que j'ai eu pour la collection. Et c'est mon signe du zodiaque, c'est le chevalier de la Vierge, en version espagnole. Voilà. D'accord. Et elle est allée à l'époque, on l'avait acheté à Luluberlu, qui est une boutique parisienne qui existe encore. Qui existe toujours d'ailleurs. Excellente boutique ouais. Pour les jouets. Donc voilà, mon premier chevalier de collection qui était en boîte et que j'ai mis, que j'ai acheté, enfin qu'on m'a offert pour exposer. Los Caballeros de Zodiaco. La Velgo. Okay. Donc Voilà. c'est la toute première. C'est ma toute première pièce, et à partir de là, je l'ai eu en boîte comme ça en état presque neuf, et je me suis dit, il me les faut toutes quoi. Donc au moment où ta maman t'achète celle-là, t'as déjà 17 ans ou c'est vraiment une enfance? Oui, non, c'est vraiment la collection, première... c'est pas le jouet. Voilà, elle a vu que j'avais acheté en brocante des figurines que je mettais dans ma chambre, parce que je vivais encore chez mes parents, 17 ans, voilà. Et pour mon anniversaire, parce qu'à l'époque elle avait déjà payé 550 francs, ouais, c'est ce qui était déjà un prix, parce que c'était 80 € quoi. Ouais, 80 €, alors maintenant tu te dis bon, mais pour l'époque c'était un jouet de collection, voilà. Oui. Et c'est mon premier objet de collection que j'ai eu, et ensuite, voilà, c'est un petit peu dérapé quoi. Mais c'est chouette que la maman joue le jeu en fait. Bah voilà, c'est un peu... Dans l'histoire ça c'est chouette je trouve. C'est comme ça que j'ai commencé la collection. Ok. Bon alors en plus de prendre de la place, tout ça, ça a un coût. Est-ce que toi tu t'y accordes un budget? Alors, non, en fait non, pas vraiment. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai Vintoys, le site qui arrive à me financer un petit peu mes achats, donc je me sers de ça. Au moins ça me donne une limite.
Maintenant, honnêtement, il y a quelques années, je t'aurais dit oui, mais là, je suis arrivé à un niveau où les pièces que je recherche, il faut quand même mettre un bon budget. Déjà, il faut les trouver. Ouais. Donc, je vais vraiment là où il y a l'occasion et au coup de cœur aussi. Donc, je me mets pas vraiment... Non, je me fixe pas de limite. Non, Ouais. voilà. Ok. Non, je crois pas. Et c'est laquelle la figurine qui t'a coûté la plus cher? Ou le jouet d'ailleurs, je dis la figurine, mais ça peut être un jouet, on est d'accord les amis. Hein. Ouais. Alors, le jouet qui m'a coûté le plus cher, c'est un phénix. Donc, dans les cheveux Zodiac, c'est un phénix black. D'accord. C'est dur, un black V2 qui sont très durs à trouver. J'ai aussi l'armure d'Odin qui est une inédite qui était difficile à trouver. Donc voilà, après le reste, j'arrive toujours à m'arranger pour essayer d'avoir la bonne affaire, quoi. Et tu peux nous dire combien ça t'a coûté ou tu préfères garder pour toi? Ouais, y a pas de souci. Je crois qu'on était dans les 900 euros à peu près. Ah oui, quand même, Ouais. d'accord. Ça monte si haut que ça les chevaliers? Ouais, ça J'étais monte. vraiment pas au courant. Ouais. Hein, Ça d'accord. vaut plus cher que les Dragon Ball, ouais. Ah oui, donc c'est vraiment des pièces de ce genre-là que maintenant tu... Oui, ça vaut Ouais, j'avoue, c'est vrai. C'est vraiment des pièces à ce niveau-là qui te manquent, quoi, maintenant. Ouais, en fait ok, c'est je ça. vois. C'est pareil pour la deuxième gamme ma deuxième grosse gamme, c'est Dino Rider. Là c'est pareil, ça commence à être dans des prix où il faut des fois mettre, il y a 3-4 chiffres, donc c'est vrai que D'accord. du coup À ce pour une point-là. pièce, donc voilà, c'est ça limite, mais en même temps il me manque ça pour terminer, donc Oui, à un oui. moment donné il faut passer le cap. C'est soit tu te dis tu fais la collecte entière ou pas, Mm. ou tu fais l'impasse, mais moi j'essaie Et- de faire le full set, donc Et puis pas finir la collection, ça laisse une frustration. ça laisse une frustration. Ouais, ça laisse une Voilà. frustration. En plus, quand tu dis que ça vaut 3-4 chiffres, j'imagine que tu parles en boîte, complet. Oui, tout à fait. Ouais. Après, ça dépend aussi de l'état, bien Ouais. évidemment, mais même en loose, c'est des figurines qui commencent à coûter très cher maintenant. Donc voilà, après, il faut être préparé. En fait, le prix, déjà, il est variable pour tout le monde. Mm. Qu'est-ce qui est cher? Ça veut rien dire. Oui, Est-ce que oui, c'est bien cher? sûr. Selon ton budget, ça peut être Ouais. cher ou pas cher pour toi. C'est en fait, exactement hein, ça. voilà. Et c'est à des moments de l'étape de la vie du Mm. collectionneur. Quand j'ai commencé, je faisais que du loose, de la brocante, Oui, mais j'en fais encore. Ça permet de faire des petits achats pas chers, de faire plaisir. Et moi, ça m'allait. Les boîtes, limite, je les revendais au début, quoi. Mhm. Tu vois, on faisait ça. J'achète la figurine, le chevalier, je revendais la boîte pour me racheter d'autres figurines. Maintenant, bien évidemment, je suis arrivé à un niveau où j'essaye d'avoir en meilleur état possible, Oui. en boîte, bien sûr, en blister. d'upgrade, comme on dit. D'upgrade, Ouais. exactement. Donc, bah, psychologiquement, je sais aussi qu'il faut passer un palier au niveau du prix, quoi. Donc, mais une fois que tu le sais, et puis que tu as vendu un rein et un de tes gamins, après, c'est bon. Oui, t'es voilà. pas mal, quoi. Bon, voilà, Ouais. il faut ce qu'il faut. Par contre, j'ai faim, du coup, je mange plus, quoi. Je mange que des pâtes, et voilà. Ah, en plus, ça n'a pas les Food Wars, je vois. Des Food Wars. Non, alors ça, c'est Ouais. une gamme c'est une gamme que j'aimerais bien faire, par contre. Ouais. J'aimerais bien Elle, attaquer. Ouais. elle est stylée. Elle les est- Food Wars. elle est vraiment Mais pareil, stylée. j'ai regardé un peu. Ça pique, hein, le bout Ouais, de poulet, un là, petit il peu. pique. Hein. Ah, ouais, Le poulet, je l'avais petit, hein, je me rappelle. Ah ouais. Il pique un peu. L'aile de poulet, elle pique, là, ouais. Alors, on voit énormément de choses hein, en termes de jouets. Hein. Ça va du Lego au Motu, en passant par les Dino Riders, les Jurassic Park. C'est quoi les principaux univers que tu collectionnes? Alors, Dragon Ball. Non, je fais pas Dragon Ball. Non, mais parce qu'il y avait rien, en fait. C'est ce qu'on parlait tout à On l'heure. en parlait tout à On l'heure, en c'est vrai parlait. que. Il y avait la team. Donc, à l'époque, il y avait Chevalier Zodiac ou Dragon Ball. Fallait choisir. Au Club Dorothée, t'étais team Dragon Ball ou team Oui, Chevalier. un peu. Hein. Enfin, c'était un peu ça. Ouais. Donc, voilà. Mais c'est vrai que quand t'allais au magasin, t'avais les jouets chevaliers, t'avais Ouais. pas les jouets Dragon Ball. Non. Et Ça n'existait pas. Ouais. Et je pense qu'ils ont raté un truc là à l'époque, parce que, enfin raté. À mon avis, peut-être que même si la licence elle marchait bien, même encore maintenant elle est bien implantée, mais pour les enfants, d'avoir joué avec des figurines Dragon Ball, ça en avait plus que ça aurait encore plus marqué, je pense. Mais tu vois. totalement. C'était Ça ça. aurait été comme les Motus ou Ouais, exactement. les chevaliers. Ou les hein, chevaliers. tout simplement. Parce que Ouais. moi-même qui n'avais pas chevalier, j'en avais. Ah bah voilà, tu vois, c'est ça. Voilà, donc. Mais T'étais ouais. un mec bien finalement quand même. Ouais. Alors si je te disais ce que j'ai fait de mon chevalier, tu. Oh merde, il se fait buter par Goku. Non mais donc voilà, donc moi j'ai commencé avec les Cheveux Zodiac parce qu'à l'époque le Club Dorothée c'est un dessin animé qui m'a vraiment marqué. Dragon Ball j'aimais bien aussi, mais j'adorais la mythologie, donc les chevaliers forcément sur cet univers. Et puis je trouvais, c'est pareil, je veux pas non plus tout le temps comparer avec Dragon Ball, mais par rapport à Dragon Ball c'était un peu plus nuancé, il y avait plus d'émotions, C'est de, plus sérieux. tu vois, ouais peut-être plus sérieux, c'est clair. Donc voilà, et vraiment cette licence j'ai toujours aimé et ma collection a commencé avec ça. Et puis après, comme je disais, c'est un petit peu dérapé, je me suis un peu étendu un peu plus loin parce que quand on est collectionneur au début on se dit ah mais je veux retrouver les figurines que j'avais ou que j'avais pas d'ailleurs souvent Ouais. c'est ça c'est soit l'enfant qui a eu plein de jouets qui Ou celui que continue t'as raté, ouais. voilà, ou celui qui a raté qui avait rien et que c'était son voisin ou son pote qui avait tout il veut se venger et plus tard quand il a l'argent il rachète tu vois. Totalement. Moi j'étais assez gâté je dois dire dans mon enfance j'ai de la chance j'ai eu des parents qui nous ont bien gâtés avec mon frère donc j'avais pas mal de jouets je fais partie des premiers qui voulaient retrouver les jouets qu'il avait et puis après bah forcément on voit les gammes on se dit ah mais il y avait celui-là donc ah ouais et après tu vas avoir toute la gamme donc j'ai commencé par les Cheveux Zodiac.
Et puis les Dino Riders, c'est ma deuxième grosse gamme, parce que j'adore les dinosaures. Ouais. J'adorais Jurassic Park, c'est un des premiers Bah, souvenirs le du cinéma que de j'ai. sortie cinéma Voilà. Jurassic Park, elle est épique pour toute notre C'est ça. époque. Hein. Et même encore maintenant, pour moi, ça reste l'un des meilleurs films de tous les temps. Et du coup, donc, bah, et alors j'ai eu quelques jouets à Jurassic Park, mais moi, c'est les Dino Riders qui m'ont marqué. Vraiment, ce mélange entre des dinosaures, des extraterrestres qui se battent contre les humains avec des armures, des canons laser, Il y a des tout. trucs, mais Il y a tout ce qu'il faut. ils étaient complètement pétés. T'en as fait une vidéo d'ailleurs, je crois. Hein. J'ai fait une vidéo, Ouais, parce ouais. que vraiment, je suis ultra fan de cette gamme. Ça, et puis Musclor. Musclor, on en parlait tout à l'heure aussi, c'est marrant parce que c'est un truc qui est pas vraiment De notre de génération. notre génération finalement. Ouais. Mais j'avais un grand frère qui avait 3 ans et demi de plus que moi, et lui il en avait plein. Et il me les a donnés petit à petit où je jouais avec lui, donc j'ai beaucoup de souvenirs d'avoir joué. D'ailleurs, tu vois, j'ai mis en hommage j'ai vu. à Mike, mon frère. Mais les Maîtres de l'Univers, c'est une gamme qui m'a bien marqué. Et je trouve qu'en termes de jouets, tu vois, à exposer comme ça, comme je fais, c'est joli, tu mets ça en loup, ça fait une Super armée, beau. c'est plein de couleurs, c'est assez chouette, une gamme que j'aime beaucoup. Je suis Donc d'accord. voilà, mes 3 grosses gammes, c'est ça. Tu soulignais un point ultra intéressant. Tu disais qu'en fait, je me suis éparpillé. On a ce point commun. C'est pas que tu t'éparpilles. C'est qu'en fait, nous, au final, avant de collectionner un jouet, avant de collectionner une figurine, on collectionne un souvenir, en fait. Ouais. Et Ouais. on en a tellement que bah, on peut vite s'éparpiller. C'est au ça, final. ouais, c'est ça. Tout nous rappelle un souvenir finalement. C'est ça. Des cartes à collectionner, des casquettes, des chewing-gums, Ouais. des panini. Donc c'est vrai que c'est tellement une époque où il y avait beaucoup de choses. Voilà. Enfin maintenant aussi, hein, mais tout était. Et c'était surtout matérialisé. Maintenant il y a beaucoup de démat, on en parle. Ouais. Tu vois, le rétro gaming c'est pareil. C'est une collection que j'avais commencé mais que j'ai arrêté parce que je pouvais pas tout faire. Mais collectionner une cartouche de console. Maintenant c'est des DLC, c'est du démat. Donc qu'est-ce que nos enfants collectionneront? Ça c'est Ouais. une autre question, tu vois, un autre débat. Mais nous il y avait tellement de choses et que, comme tu dis, on est obligé de s'éparpiller parce que. Et nous, c'était vachement matérialisé. C'était ouais, donc, matérialisé, tout, ouais. tout était à... Alors il y en a qui diront c'était une société de consommation, Surconsommation, machin, oui, de- voilà, de- ouais. de je Totalement. sais pas quoi, mais on Ça, s'en c'est un autre fout, débat, quoi. Ouais, voilà. mais ça on s'en fout, nous, Ouais. on était comme ça et moi j'assume, j'achète, mais Totalement. pour retrouver ces souvenirs, ces sensations aussi, tu vois. C'est un peu Totalement. ça quoi, c'est un peu ça. Et donc, parmi toutes ces gammes, c'est quoi tes 3 jouets préférés? Ah, dur comme question ça. Bah, Je veux dire, c'est 3 enfants quoi. et puis ça bouge. Selon les Ouais, périodes, ça bouge voilà. effectivement. Alors, écoute, moi, le jouet qui me marque le plus, c'est le Brontosaure, l'énorme Brontosaure qu'il y a là-haut, Dino Rider. D'accord. Parce que c'est un jouet qui est gigantesque. Et ça aussi, c'est quelque chose que je trouve qu'on perd un peu maintenant. C'est à l'époque, ils sortaient des jouets monstrueux. Immense. Le porte-avions G.I. Joe, je sais pas si tu l'as déjà vu. c'est Ouais, un mon truc qui cousin fait 2 mètres, voilà. l'a toujours, mais il sait pas où. C'est incroyable. Ah bah, faut qu'il le retrouve parce qu'il a sa retraite payée avec ça. Il Lui, faut qu'il le hein, retrouve. il le cherche Tu depuis. vois, mais un jouet de 2 mètres, mais quel gamin avait déjà une chambre assez grande pour mettre Bah. ça et quel parent achetait ça, tu vois. Mm. Et pareil, le Brontosaure, c'est un jouet qui fait 80 cm, vrai, le c'est truc, il est gigantesque. Et puis nous, on est des adultes, donc on le voit comme ça, mais quand t'es enfant, tout te paraît plus grand. Donc voilà, Totalement. ça c'est un jouet qui m'a marqué et qui pour moi fait partie du top 3. Après, je dirais, alors bizarrement, les Cheveux Zodiac, c'est ma gamme de cœur, donc j'adore, mais je pense pas que c'est vraiment les jouets je peux pas mettre ça comme jouet Dans un préféré top parce 3, ouais. que T'aimes tout. j'aime tout, Ouais. donc c'est un peu dur. Un jouet que j'adore, c'est assez mythique aussi, c'est la Batmobile Oui. de Kenner. La Kenner, la fameuse. La fameuse. Ouais. Pour moi, c'est pareil, c'est le design parfait. Oui. Le mec, il a tout compris, celui qui a C'est la designé plus ce belle Batmobile. Batmobile qu'il y a eu. C'est la plus belle, mais il n'y a pas à chier, il n'y a pas de débat pour moi, c'est celle-là. Je suis Il n'y en d'accord. a qu'une, c'est celle-là. Et pourtant, elle est disproportionnée. Hein. Et en plus, ah ouais, non mais carrément, putain, je sais même pas comment il voit l'avant pour se garer, toi. Le créneau. Putain, l'assurance qu'il doit se taper, les primes et tout, quoi. Donc voilà, mais donc, la Batmobile, je pense que celle-là, pour moi, c'est un jouet. Et puis en troisième, c'est difficile, peut-être que je dirais la voiture masque, la Thunderhawk, la fameuse Thunderhawk. voiture volante, parce que Ouais. pareil, pour moi, c'est la quintessence de ce qui se faisait dans les années 80, c'était le jouet 2 en 1. T'avais la voiture qui se transformait en avion. T'avais la figurine, tu pouvais enlever le masque, donc vraiment tout était à l'échelle. C'était pour moi le C'était masque, assez c'est une complet, belle gamme. Masque. Ouais. C'était complet, ouais. C'est vrai. vraiment donc ça m'a aussi marqué quoi. Ouais. Donc voilà, ces 3 jouets là, je pense que ça représente assez bien mes goûts quoi. Ok. Alors la question qu'on se pose souvent, c'est où t'achètes tes figurines toi globalement. Alors c'est vrai que généralement, jusqu'à maintenant, j'ai fait des collectionneurs qui font de la figurine neuve. Toi, c'est des choses un peu plus vieilles quand même. Comment tu te fournis? Alors moi j'ai eu la chance de commencer assez tôt la collection, donc j'ai connu les Ouais. brocantes où tu trouvais du Tu trouvais des Musclor, choses à tu prix trouvais raisonnable. des chevaliers en boîte, j'ai payé des chevaliers même pas 10 balles en boîte à l'époque, 10 francs. Hein. Ça c'était vrai, les brocantes, maintenant ça marche un peu moins. Puis il faut se lever tôt, moi le dimanche, tu vois, j'ai des enfants, je suis fatigué, je vieillis, donc les brocantes, voilà. Après, j'ai connu également les débuts, ça je parle comme un vieux, mais comme un dinosaure, mais les premiers pas d'eBay, ça s'appelait eBazaar à l'époque, Totalement. eBazaar.
Et on avait, avec un copain qui collectionnait aussi les cheveux Zodiac comme moi, on a commencé en même temps, on était déjà les premiers snipers à aller à la fin des enchères. Et on avait compris qu'il y a des horaires, même des jours quand il y avait les vacances, les gens n'étaient pas là. Le fameux 3h du matin. Le fameux 3h du matin, ou les vacances scolaires, ou Noël. Oui, il y a des oui. Noëls, je me levais à 23h avant de dire bonne année, enfin pas bonne année, mais joyeux Noël, je me levais pour Tu aller... croisais le barbu en bas me vers la reconnecter. cheminée. Ouais, Je me vois. connectais pour aller enchérir. Et on faisait des super bonnes affaires. Ouais. Maintenant c'est pareil, eBay c'est devenu un peu compliqué, mais c'est là où on trouve toujours des belles pièces parce que c'est international. Donc voilà, moi les cheveux Zodiac par exemple, maintenant les pièces qui me manquent c'est beaucoup des exclus Jap. Donc je suis obligé de me tourner vers le Japon. Donc pareil, il y a un site qui s'appelle Yahoo Auction, en fait c'est des enchères japonaises, donc je vais là-dessus pour acheter les pièces qui manquent. Et il livre facilement en Europe? Alors il livre facilement, par contre tu payes. Ouais, voilà. Après, La douane t'as elle les t'assassine, douanes, ouais, c'est et sûr. souvent elle t'ouvre tes paquets, enfin il y a des problèmes, et voilà. Mais ouais, ça y a pas de problème pour les livraisons, c'est assez bien fait. Et sinon, j'ai envie de te dire, le meilleur truc reste encore le réseau, les connaissances, les Totalement. autres collectionneurs, les rencontres qu'on fait en convention, voilà, tu sais ce que c'est, et ça, c'est les meilleurs filons, c'est ceux-là. Parce que déjà, tu vois les choses, tu connais, enfin, tu parles avec les personnes, et t'es entre passionnés, entre collectionneurs, et Mais c'est de là où bouche à oreille, vraiment... tu sais que lui cherche ça. Exactement, ouais. Et il y a des pièces que tu vois sortir nulle part parce qu'elles sont toutes vendues en fait en sous-marin entre collectionneurs Totalement. et connaisseurs. Et en fait, j'ai envie de te dire maintenant, moi c'est surtout ça mes canaux quoi. D'accord. Ouais. Alors, je sais pas si toi tu t'en sers, mais souvent ce qui ressort dans les vidéos, c'est Facebook aussi. Alors Facebook aussi, Ouais. ouais, exactement. Ouais, tous les groupes, tout ça, les groupes dédiés, ça marche Il y a assez beaucoup de bien. groupes dédiés, c'est ça, ouais. Mais ça devient aussi maintenant où il y a un peu tout et rien. T'en as beaucoup qui viennent avec leur vieille caisse de jouets. Ah, j'ai trouvé ça chez ma mère, j'en veux 5000 euros. Non, mais en fait, c'est juste des vieilles tortues ninja plein de poussière, ça vaut pas 100 euros. Donc, et les gens ils croient qu'ils ont des trésors. C'est un peu aussi le problème de nos univers qui sont très à la mode. Alors c'est bien parce que du coup, il y a une émulation, ça fait plaisir parce que t'as plein de gens qui s'y mettent. Mais Qui s'y intéressent, voilà, en contrepartie, t'as beaucoup de gars qui débarquent, qui croient révolutionner le truc ou qui arrivent un peu comme des grands seigneurs, grands connaisseurs, et ça fausse un peu ça fausse un peu le game quoi, comme on dit. Donc, mais bon, voilà, on fait avec. Ok, donc principalement les sites de revente aux enchères. Ouais, et puis le réseau quoi. Et les réseaux. Ouais, c'est ça. Dans tout ça, c'est laquelle ta figurine la plus rare? La plus rare, je pense que c'est lié à la plus chère. Ouais, ok. Ça doit être soit l'armure d'Odin dans les Chevaliers Zodiac, ou alors il y a aussi les Chevaliers Noirs, là, les Black V2. Le Brontosaure, hein, ce gros bestiau, il cote aussi, pas mal maintenant. Ouais. Ouais, c'est des pièces qui sont. Donc au niveau de la rareté, ouais, je crois que c'est ça. Hein. Ok. Ouais, je dirais ça. Ça colle avec le prix. Ah non, attends, bouge pas, j'en ai une autre. Attends, on peut. Attends, bouge pas. Vas-y, je t'en prie. La plus rare. Voilà. La plus rare, du coup? C'est celle-ci la plus rare. Ah! Parce qu'il n'y en a qu'un exemplaire au monde. C'est une figurine, une action figure de Vintoys, de moi. Ouais. Donc ça, unique au monde. Donc voilà, elle a une cote de fou. Vous regarderez les prix. Inestimable. Un blister de qualité. Un blister de qualité. Donc c'est du homemade. Voilà, c'est le gars qui se fait une propre figurine de lui. Parce que c'est moi qui ai fait cette figurine quand même, faut préciser. Moi, ceux qui vont nous tu regarder, sais que j'aime beaucoup. Ouais, je sais. Tu sais que j'aime beaucoup. Donc J'adore. voilà, et je me suis fait un délire. Voilà, je me suis dit, mais merde, pour un mec qui collectionne des jouets, Mais oui. il n'y a même pas de figurine de lui. Donc voilà, une figurine. Donc, je crois que c'est celle-là la plus rare. J'ai moi-même une figurine de moi, je la mettrai Voilà, en photo tu là. vois, les mecs qui ont la tête, qui ont ouais. un ego énorme. Ah, Non, ça- mais c'est pas grave, on assume. Non, mais c'est chouette. On a envie d'être avec nos jouets en fait. Ah, c'est ça. C'est ça, C'est on ça. a envie d'être avec nos jouets. Exactement. Et c'est à l'échelle des masques, donc je peux monter dans la voiture de la Thunderhawk, quoi. Ça c'est classe. Ou la Rhino, dans le camion Rhino, quoi. Ça c'est Mythique. classe. Voilà, la plus rare. Si demain quelqu'un découvre la vidéo et ta collection et a envie de débuter une collection de jouets ou de figurines, ou peu importe la collection à vrai dire, qu'est-ce que tu lui conseillerais? De pas commencer. Ouais. Fuyez, C'est pas pauvre ça. fou. Après Non. nous on en a plus. Écoute, alors moi je conseillerais de se faire plaisir. Il faut acheter, si c'est qu'une seule pièce, il faut acheter la pièce qu'on a envie. Pas celle qui va valoir le plus cher, pas Ouais. celle qui va coter plus tard, pas celle que tout le monde a. C'est celle qui vous fait plaisir. Si le gars il veut se lancer dans le cheveu Zodiac et puis que son préféré c'est le Capricorne, voilà, tout le monde va dire mais faut acheter un Pégase. Non, achète-toi un Capricorne. Tu vois. Ça c'est le conseil que je donnerais, c'est vraiment de se faire plaisir. Et en fait on collectionne pour soi-même, Oui, tu vois. Ça voilà. c'est la base, c'est pour se faire plaisir. Donc, C'est pas pour le matu vu. C'est en pas fait. pour le matu C'est vu. important de le préciser. donc les Matu Vu ils collectionnaient des BZ, mais les vrais ils collectionnent les cheveux Zodiac. Voilà, donc commencez par les cheveux Zodiac. Non mais voilà, surtout se faire plaisir. Et puis c'est un peu comme, j'ai envie de dire, comme toutes les passions, il faut que ça reste raisonnable. C'est-à-dire que
Moi, j'achète un jouet si bien évidemment j'ai payé mes factures et que Voilà. mes enfants ont mangé avant, hein, bien C'est sûr. important. Ça, c'est important, il faut quand même assez le rappeler. Ça reste une passion, mais il faut pas qu'on soit dépassé par cette passion. Moi, sinon, on le vit mal. Oui, faut pas Donc, faut pas vous mettre dans la merde non. pour une collection. Clairement, Non, ça, c'est faut sûr. avoir des priorités dans la vie. Ouais, C'est c'est ça. important. Et vous voyez, tous les collectionneurs en sont conscients. Ah, mais c'est ça. Mm. Et d'ailleurs, j'ai connu des collectionneurs qui ont eu des moments durs, Oui. qui ont dû revendre. Oui. C'est très difficile. Hein. C'est toujours dur. Mais il faut faire des choix. Moi, il y a eu des moments aussi où voilà, j'avais peut-être besoin d'argent, donc j'ai revendu des pièces. Après, une collection, ça se vit aussi. Ça bouge, elle hein. évolue, exactement. Donc, rien, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, et il faut y voir aussi, quand on a des grosses collections, comme une sorte d'investissement finalement. Oui, Il y en a totalement. qui vont mettre de l'argent dans de l'épargne, il y en a qui vont acheter des caisses de vin. Moi j'ai des vieux jouets et je me dis un jour si vraiment j'ai une grosse galère, il y en a un petit peu pour d'argent là, donc voilà, j'ai cette option, même Ouais, si ça ce sera le reste dernier, voilà. Un héritage pour tes enfants. Enfin, Ouais, ils en font exactement. ce qu'ils veulent. Hein. Ils Ouais. les gardent en souvenir, ils le revendent, ça fait un beau billet. Bah Et- ouais, c'est sûrement, Voilà, hein. voilà, c'est clair. Ouais, faut Donc, voir, c'est important de voir aussi l'investissement et ce Ouais. que ça peut rapporter après. Hein. Alors, Ouais. faut pas acheter un truc et regarder la cote automatiquement, Ouais. mais il faut se dire que ça vaudra forcément quelque chose. c'est ça, c'est pas, voilà, ce sera pas perdu quoi. Voilà, ce sera pas Ouais, perdu. exactement. Bon, et dans tout ça, est-ce qu'il y a un jouet ou une figurine que t'as pas dont tu rêves? Que j'ai pas que je rêve, écoute, il y a la gamme, une gamme que j'ai pas encore commencé qui me fait de l'œil, c'est Jace et les Conquérants de la Lumière, un Ok. vieux dessin animé. Il y a eu des jouets sur Avec ça, les là. monstres plantes. Ouais, alors c'est des jouets assez spéciaux parce ils s'appelaient pas, en fait, ils sont pas sortis sous cette licence. Ils s'appelaient Will Warrior. Ok. C'est des jouets qui sont pas terribles du tout. Franchement, ils sont pas très beaux. Ça, Mhm. ça fait un peu, on reconnaît pas d'ailleurs. Mais voilà, c'est assez mythique et c'est assez cher, donc c'est pour ça que ça m'a un peu rebuté. Mais pourquoi pas, ouais, c'est peut-être là que je commencerai une nouvelle gamme. Mais sinon, mon objectif, c'est surtout de terminer ce que j'ai commencé, si je peux. C'est tout. Alors, quand tu dis terminé, je veux dire que tu Ah. parles des Senseiya? Ouais, par exemple, ouais. Ouais. Et terminé, il m'en manque pas beaucoup. Pareil chez Dino Rider, il m'en manque 3, tu vois, c'est pas énorme. Ouais, tu disais souvent c'est les dernières séries qui sont C'est- plus dures à trouver, c'est ça? Oui, parce que souvent dans les jouets, ils sortaient par vagues. Et par exemple, Dino Rider, il y a eu 2 grosses vagues principales. Et Oui. la troisième, c'était la fin de la gamme. Donc les jeunes sont passés à autre chose. Et du coup, dans les magasins, souvent ces vagues, ça se vendait pas. Il n'y avait pas de nose à l'époque, donc tu vois. C'est vrai. C'était déstocké, mais voilà. Et puis quand ça partait pas, ça finissait sûrement à la benne. Donc en fait, c'est des gammes qui n'ont pas bien marché et qui sont peu distribuées. Donc du coup, on en retrouve peu. Et ce qui fait que après, ils prennent une cote. Mais je crois que tu l'expliquais assez bien dans ta vidéo de toute façon. Ouais, Sur c'est ce que Rider. j'expliquais dans Rider. Je mettrai le lien de cette vidéo précisément en Merci. description, comme ça les gens ils Exactement. liront. Et moi j'avais trouvé ça super intéressant parce que les Dino Rider, effectivement, j'ai connu les jouets, mais j'ignorais cette histoire sur les gammes, Ouais. tu sais. Donc C'est- on mettra le lien, je pense que ça intéressera des gens. c'est Et un peu ça. ouais, du coup, Chevalier en gamme que t'as pas fini principalement. Ouais, en chevalier, donc voilà, plutôt si j'arrive à terminer ça. Et puis Musclor, c'est pareil, les maîtres de l'univers, il me manque quelques figurines, mais c'est celles qui sont le plus difficiles à trouver. Mais voilà, mais ce qui est bien, c'est que je me dis, ça fait toujours des recherches, tu vois, ça s'arrête jamais finalement en fait. Alors, On aime rechercher en en vrai. fait, c'est ça. Ouais, ouais. le jour où je vais avoir terminé, je vais être vraiment malheureux. Tu vas finalement. vouloir autre Tu vois ce chose. que je veux dire? Ah Ah, mais oui. c'est ça. C'est un peu addictif finalement, il nous en faut toujours plus. Donc ce qui est cool, c'est que comme j'ai plusieurs gammes, finalement ça me fait beaucoup de recherches en même temps et puis j'arrive à me faire plaisir encore à trouver des trucs quoi. C'est ça. Et puis je sais pas toi, mais moi, tu vois, on sait qu'on trouve plus rien en brocante. Enfin, quasiment Ouais. plus. Ça arrive encore, attention, hein, Oui. on va pas dire plus jamais, ça arrive encore. Mm. Mais je peux pas m'empêcher d'aller chiner, tu vois. Ah, c'est ça. Le- J'aime trop ça. Ouais, parce qu'il y a peut-être la petite chance que tu trouves un truc. Voilà, ou- tu vas Ouais. trouver une vrai. figurine d'une gamme que tu pensais plus. On parlait tout à l'heure des foudoirs notamment. Ouais. Je trouve le poulet, je suis aux Ouais, anges. ouais, c'est ça, c'est clair. C'est exactement ça. Donc il y a toujours. Et c'est vrai que la Chine c'est sympa et puis ça fait une petite balade des fois en famille. Totalement. Puis moi je le faisais déjà avec mes parents aussi, donc j'étais habitué dès le plus tendre enfance. Donc, Et tout à l'heure, ça me faisait rire justement parce que quand on était en off, quand on mangeait, ton fils qui disait qu'il avait les réflexes en brocante. Ouais, c'est ça. Il regardait l'année, si C'est c'était ça. en franc, il t'appelait, tout ça. C'est ça, fait mourir c'est mon, de rire. c'est mon chasseur, ouais, ouais, c'est mon commercial en fait, je l'ai formé. Oui, il est formaté. Voilà. Maintenant je reste à la maison, il me ramène les trucs, voilà, je lui donne sa com, voilà. Hein. Non, c'est trop bien Et ça. non, mais c'est trop ça, bien. ça se transmet la passion aussi. Mais oui, et, c'est sûr. et il faut d'ailleurs, parce que moi je me dis, quand on va être vieux et qu'on sera mort, on parlait tout à l'heure du démat, donc il y a Ouais. de moins en moins d'objets. Qu'est-ce que vont devenir nos collections en fait? Ça c'est une question intéressante, tu vois. Mm. Est-ce que nos enfants vont continuer à y reprendre, mais en même temps ça prend de la place? Moi je me dis, s'ils habitent en appartement et qu'ils n'ont pas de place, qu'est-ce qu'ils vont faire tout ça? Est-ce qu'ils Bien vont y sûr. mettre dans un garde-meuble, Mm. y stocker des années, ou est-ce qu'ils vont y vendre pour se faire de l'argent, ou est-ce qu'ils vont continuer? Ça je sais pas. Et alors j'impose rien et ils font ce qu'ils veulent, mais du coup c'est quand même une question, tu te dis,
il faut transmettre quand même un petit peu cette passion si on veut que ça continue, quoi. Et Sinon, laisser, ça et laisser le souvenir. et aussi. le souvenir, Bien exactement. Ouais, Il tout à pourra fait. dire, bah tu vois, ça, je l'ai chiné avec mon père. C'est Ouais, ça. mais totalement. Comme je t'ai dit C'est tout à l'heure, super important. mon premier chevalier, c'est ma mère qui me l'a offert. Voilà, Tu et vois, ben, c'est il y a cette espèce de Pareil, ma première d'esprit. figurine Dragon Ball. Le souvenir est avec ma mère, tu vois. C'est Voilà. non, c'est vois important. C'est important de transmettre. Transmettez les gens. Transmettez. Et l'affect est très important dans la Ouais, collection. c'est ça. Il faut collectionner avec le cœur. C'est un peu bateau Oui, ce que je dis, mais c'est vrai. Mais Hein. c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut Ouais. pas collectionner parce que ça vaut tant. Il Non. faut collectionner parce que ça nous rappelle un truc, parce Ouais. que ça nous crée une émotion. Ouais. Parce que tu peux rester 1 heure à regarder ta figurine en te mémorant des trucs. C'est ça. Enfin, Pour la beauté de l'objet aussi. ouais, mais je pense que les collectionneurs se reconnaîtront dans Ouais. ce qu'on dit de toute façon. Non, mais Hein. c'est ça. C'est vraiment, il faut que ça nous parle. Bon, alors on a pu voir quand même dans certaines de tes vidéos que tu arrivais quand même à trouver des sacrées gammes de jouets, notamment les Hitworm Gym qu'on a pu voir dans la dernière vidéo, Ouais, c'est juste là. qui viennent d'autres pays. Donc tu arrives quand même à choper pas mal de licences, on va dire, en termes de jouets. Est-ce qu'il y a une licence qui n'existe pas en jouet ou en figurine? Bon, toi c'est plus le jouet, on va dire, que tu aimerais voir naître. Alors, bonne question. Écoute, ouais, il y a des films qui m'ont marqué quand j'étais enfant, Ouais. tu vois. J'en ai parlé aussi dans une de mes vidéos, par exemple Willow. J'adore ce film. Oui, Donc ils ont fait quelques jouets qui sont pas terribles, mais voilà, qui existent. Et il y avait un autre film, quand j'étais gamin, que j'adorais, que je regardais en boucle, c'était L'Histoire sans fin. l'histoire sans fin, ouais. Bah, il a marqué beaucoup Il a de marqué. personnes, celui-là, ouais. Mais du coup, il n'y a pas eu de jouet. Il y a L'Histoire sans rien fin. Il y a juste, je crois qu'il y a des petites figurines non articulées en plastique, et encore, c'est vraiment pas... Ouais. Mais imagine un Falcor, Ouais, ouais, tu ouais, vois, dans sa boîte. totalement. Imagine les mangeurs de pierre, tu vois. Et ça, je me dis, mais voilà, une gamme, l'Histoire sans fin, ça pour moi, ça aurait été un truc incroyable, quoi, tu vois, à Je l'époque. suis en train d'essayer d'imaginer, ça ferait pas beaucoup de jouets. Alors ça ferait une petite gamme, c'est ça ça, ferait une tu petite vois. gamme, ouais. Et pas, mais tu pourrais avoir l'escargot, tu sais, Oui, il y a oui. l'escargot, il y a la chauve-souris là avec. Après, attention, ils peuvent te créer des véhicules qui vont Ah ouais, alors après ils peuvent faire un. comme pour les Street Fighter. Ouais, c'est ça, il peut y avoir un truc, il peut y avoir un tank, tu vois, l'Histoire sans fin, quoi. Bastian il arrive et tout, il bombarde les livres, tu vois. Mais voilà, donc ça c'est une gamme. Il y a aussi un autre film dans le même genre qui a bercé mon enfance, c'était Le Choc des Titans. Je Oui. sais pas si t'as déjà vu Je connais de nom, l'ancien. mais j'ai pas vu. Voilà, l'ancien, et ils ont fait Mattel a sorti quelques figurines qui sont très dures à trouver, donc il y a un Kraken magnifique. Voilà, ça c'est des films qui m'ont marqué. Mais l'Histoire sans fin, vraiment, s'ils pouvaient faire des jouets. Mais peut-être que maintenant on voit des marques comme Reaction, tu sais, les nouvelles gammes là, qui font. Reaction, ouais. Même Ils sortent Pop, des hein. choses, ou Pop, ouais. Ouais, Pop. ouais. Donc pourquoi pas, j'ai espoir. Maintenant tout revient à la mode. D'ailleurs, C'est vrai. bon, Willow, ils ont refait une série qui est horrible, mais bref, Ouais. Faut Vous mieux pas sentez en parler, pas, ouais. vous sentez pas de jouer sur cette non, série. regardez pas. Mais tu vois, je me dis, tout revient finalement. Donc Ouais. peut-être que l'Histoire sans fin, qui sait, j'ai espoir. Peut-être qu'un fan un jour s'inspirera ça et Ah, mais sûrement. ouais, bah, j'espère, je te le souhaite. Avec ce qu'ils font maintenant, la technologie de la 3D, on en parlait aussi tout à l'heure. Ouais. Je suis sûr qu'il y a peut-être quelqu'un un jour qui va se lancer là-dedans, pourquoi pas. Et là, moi, je suis preneur, hein, je donne le chèque direct. quoi. Take my money. Ouais. Shut up and take my Contactez-moi, money. c'est ça. Tiens, prends. Ok. C'est ça. Bon, alors on a parlé principalement de jouets anciens jusqu'à 2000, mais on peut voir aussi dans ta collection quelques Hot Toys, quelques pièces. Alors je vais pas dire plus prestigieuses, hein, parce que tout est prestigieux, mais plus ouais. récentes, on va Ouais, dire. plus récente. Ouais. Est-ce que Ouais, tu peux nous en parler du coup? bah, Hot Toy, oui, j'ai découvert avec les films plus récents. Ouais. Je suis un grand fan de la trilogie Dark Knight. Donc mes premiers Hot Toys, c'était par rapport à ce film-là. Effectivement, Hot Toys, c'est des poupées de collection, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais de la figurine de collection, mais qui a un degré de réalisme dingue. Et surtout, ils ont fait sur des films voilà, qui m'ont marqué. J'ai Terminator, ils ont fait Pirates des Caraïbes. Et là, on est dans un réalisme, on est plus vraiment dans le jouet. Pour moi, on est vraiment dans de la pièce d'exposition. Donc c'est une gamme récente que de temps en temps je craque. Alors le prix, voilà, on parlait du jouet, mais il se gaffe pas mal. Hein, mais j'ai envie de te dire, c'est justifié quand tu vois la qualité de la pièce. Alors peut-être pas toujours, mais en tout cas... C'est justifié dès le moment où tu as les moyens de te faire plaisir en fait. Enfin, ouais, je crois que c'est ça. si toi tu peux les mettre, c'est que tu trouves ça juste Bah et oui. c'est le principal au final. Enfin, Exactement. Tu vois, il n'y a Ouais. pas à justifier après D'accord. comme tu disais tout à l'heure. Non, hein, c'est vrai. C'est du moment que ça convient et que toi tu y retrouves. Bah oui. Et pour moi, les Hot Toys, c'est vraiment une gamme que j'aime beaucoup. Mais pareil, j'essaye de pas non plus. Voilà, faut que je fasse des choix. Ça prend de la Donc, place, ouais, hein. Ça prend de la place. On voit notamment le set Iron Man. Ouais, t'as vu, c'est Ouais. ça. Lui, il prend pas mal de place. Et moi, chez moi, la place coûte cher parce qu'une figurine qui prend la place d'une autre, bah, faut faire des choix. Ouais, Donc, oui. la collection, c'est aussi ça, c'est faire des choix en fait. Donc,
Mais Hot Toys, je trouve que celui qui veut aussi se faire plaisir avec de la belle figurine sur des licences qu'il aime bien, c'est une belle marque en tout cas. Oui, c'est vrai qu'il y a souvent des licences un peu plus rares, comme puis on dit Hot Toys, hein, mais ça marche Oui. pour Trizero, Hunter Voilà. Bay, Hunter tous les Bay. marques ont un sixième globalement articulé, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Et il y a aussi beaucoup pour faire des customs, donc ça c'est chouette. J'en ai un, là j'ai Obadiah, là de Iron Man que j'ai fait en custom, j'ai le Soldat d'hiver aussi que j'ai fait en custom, donc on peut se faire assez plaisir, c'est assez cool quoi. Pour ça. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de petits créateurs qui font des HS aussi. Ouais, c'est pas mal, et on en trouve assez facilement. On en trouve, de la Ouais, c'est peinture facile. aussi, des habits, des trucs de fou quoi, ouais, c'est vrai. Mathieu, merci de nous avoir reçus et de nous avoir partagé ta passion pour les jouets et les figurines. Où est-ce qu'on peut te retrouver globalement sur les réseaux, sur internet? Alors retrouvez-moi tous les samedis à la place du marché. Non. Donc je suis sur un peu partout. Donc j'ai ma chaîne YouTube, je suis sur TikTok aussi où je fais des petites vidéos plus courtes qu'on trouve pas sur YouTube. Sinon Facebook, Instagram, partout sauf Twitch en fait, ça je laisse ça aux pros. Et sur ton site aussi, du coup. Et sur le site vintoys.fr. Voilà. On peut retrouver diverses jouets de votre enfance. C'est Voilà, ça. voilà. Exactement. Et quant à vous, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Dites-nous en commentaire de ce que vous avez pensé de tout ça et de débattre avec nous aussi, pourquoi pas. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci. Ciao.